La France peut-elle encore prétendre guider l'Afrique ou assiste-t-on à la fin d'une époque? Aujourd'hui, la place de Paris sur le continent n'est plus acquise. Les pays africains, longtemps considérés comme le précaré français, réévaluant celui désormais la valeur ajoutée de chaque allié, sans exception. Les partenariats se font et se défont au rythme d'une question simple. Qui apporte quoi concrètement au développement du continent? Ce basculement ne s'invente pas. Lors de sa visite au Gabon, Emmanuel Macron a été accueilli plus froidement qu'autrefois, signe manifeste de la perte d'influence de la France. Derrière les discours officiels, l'exclusivité d'hier n'est plus. Les attentes ont changé et la concurrence s'est intensifiée. Face à une France qui peine à se réinventer, de nouveaux acteurs frappent à la porte et investissent massivement. La Chine construit routes, ports, infrastructures, transformant le paysage économique en quelques années. La Russie propose une coopération sécuritaire musclée et affiche ouvertement son ambition de s'imposer comme partenaire stratégique. La Turquie, l'Inde ou encore les pays du Golfe multiplient aussi les initiatives, poussant chaque pays africain à choisir et non plus à subir. Ce jeu de chaises musicales est risqué. Si l'Afrique n'opère pas les bons choix, elle pourrait simplement changer de maître, retomber dans une nouvelle dépendance ou voir ses populations privées des innovations et des progrès indispensables à leur avenir. L'enjeu, oser rompre avec les logiques héritées et ne plus laisser seuls quelques privilégiés décider de l'avenir de millions de citoyens. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le modèle France-Afrique, longtemps indéboulonnable, s'est-il effondré face aux alternatives émergentes? Plongeons ensemble dans les racines de cette rupture et découvrons comment le système France-Afrique s'est construit, puis progressivement délité. Pendant des décennies, la France n'a presque jamais eu à se battre pour garder son influence sur l'Afrique. Comment expliquer cette domination si tranquille? Tout commence avec l'héritage colonial. Après les indépendances, la France a construit un système où une toute petite élite africaine, souvent formée dans l'Hexagone, profitait largement des richesses de son pays. Ce pacte implicite assurait la stabilité des intérêts français, tandis que la majorité restait exclue des bénéfices. Ce modèle, connu sous le nom de France-Afrique, allait bien au-delà de la politique. La France contrôlait une grande partie des secteurs économiques stratégiques, de l'énergie aux matières premières. Même la culture et l'enseignement restaient étroitement liés à l'ancienne puissance coloniale. Ce réseau d'influence entretenait une dépendance durable. Pendant longtemps, aucune puissance étrangère ne s'est vraiment intéressée à concurrencer la France sur le continent africain. Washington privilégiait d'autres régions, Pékin était encore tourné vers son développement interne et Moscou se concentrait ailleurs. Résultat, la France restait quasiment seule à la table, imposant ses règles et ses partenaires. Mais ce statu quo n'était pas sans conséquences. Refuser d'ouvrir le jeu, c'était perpétuer un système fermé qui favorisait l'immobilisme et la stagnation. Pour les populations africaines, cela signifiait voir leurs ressources accaparées par une minorité et des décennies de promesses de développement sans résultat concret. Un cocktail explosif pour la jeunesse, assoiffée d'opportunités et d'innovation. Ignorer les appels au changement, c'était aussi risquer l'explosion sociale et l'affaiblissement économique. Les États africains voyaient leur souveraineté limitée, incapables de choisir librement leur avenir ou leurs partenaires, tandis que les inégalités se creusaient en eux. Aujourd'hui, ce modèle vacille. De nouveaux acteurs sont entrés en scène, prêts à proposer d'autres alternatives. Les populations, elles, n'acceptent plus de rester spectatrices. Une nouvelle ère s'annonce. La question est désormais simple. Qui sont ces nouveaux acteurs et pourquoi séduisent-ils autant les Africains? Quand le tapis se dérobe sous les pieds de la France, l'Afrique découvre de nouveaux jeux et de nouvelles règles. Partout sur le continent, la colère gronde contre un modèle où seuls quelques privilégiés profitent des richesses. En Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad ou encore à Madagascar, les peuples disent « stop » à ce système élitiste, hérité du passé, qui les exclut du partage des fruits de leur propre terre. Longtemps, la France promettait le progrès et l'amitié, mais les routes, les écoles, les hôpitaux promis n'arrivent plus. Pendant ce temps, la Chine construit des ponts, des chemins de fer, des barrages. Elle transforme le paysage, là où la France donne surtout des discours ou recycle les mêmes solutions d'hier. Le cœur du problème, c'est une gouvernance fermée, décidée à Paris ou dans des palais isolés, qui laisse derrière elle corruption, frustration et crise de légitimité. Les politiques imposées de l'extérieur étouffent l'innovation, découragent la jeunesse et nourrissent le sentiment d'injustice. Mais aujourd'hui, la concurrence s'intensifie. La Chine propose des infrastructures tangibles et visibles. La Russie s'immisce dans le domaine de la sécurité, promettant protection et indépendance. La Turquie, mais aussi l'Inde ou le Brésil,
Multiplions les initiatives pour séduire les gouvernements africains à travers des offres concrètes adaptées aux besoins locaux. Face à ces alternatives, la France paraît dépassée. Les vieilles recettes ne font plus rêver, et les populations africaines n'acceptent plus d'être tenues à l'écart des décisions et des opportunités. Si la France ne se réinvente pas, elle sera tout simplement évincée du jeu, remplacée par des acteurs plus pragmatiques et mieux à l'écoute. Mais attention, derrière ces bouleversements, un autre risque grandit. Si le système s'effondre sans alternative solide ni vraie inclusion, les peuples pourraient rester otages de nouveaux systèmes tout aussi injustes ou instables. L'enjeu, c'est d'éviter que la sortie d'un modèle fermé ne devienne l'entrée dans une nouvelle impasse. Mais alors, l'Afrique peut-elle vraiment tourner la page et bâtir un futur plus équitable ? Explorons ensemble les scénarios d'avenir et les conditions d'un vrai changement. L'heure des choix a sonné. Et si l'Afrique reprenait enfin la maîtrise de son destin ? La fin du modèle France-Afrique n'est pas un simple jeu d'influence entre grandes puissances. C'est la possibilité, pour les pays africains, d'ouvrir la porte à des formes inédites de coopération et de construire des partenariats qui servent enfin l'intérêt de leur population. Aujourd'hui, le vieux système, fondé sur l'exclusivité et la connivence, s'effondre. Chinois, Russes, Turcs, Américains, Indiens, tous veulent s'imposer comme nouveaux partenaires. C'est une période d'expérimentation mais aussi d'incertitude, où chaque choix peut façonner le futur du continent. Mais attention, remplacer une dépendance par une autre serait une erreur fatale. Le risque est clair. Si l'Afrique ne fait que changer de protecteur, elle risque d'entrer dans de nouveaux cycles de domination, de frustration et parfois d'instabilité politique. Une histoire déjà trop connue. Pourtant, ce tournant est aussi une immense opportunité. Diversifier ses partenaires, c'est pouvoir négocier de meilleures conditions, refuser les modèles imposés et s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. De plus en plus de voix africaines réclament des solutions locales, innovation agricole, technologie numérique ou encore énergie renouvelable, issue du continent et adaptée à ces réalités. Inclure la population dans la gouvernance, c'est garantir que ces nouveaux choix bénéficient à la majorité, et non à une élite. La montée en puissance d'une jeunesse instruite, connectée, exige plus de transparence, d'équité et de résultats concrets. Mal négocier ce tournant, c'est risquer de sacrifier des décennies d'efforts et de retomber dans l'emprise de systèmes fermés, qu'ils soient venus d'Europe, d'Asie ou d'ailleurs. Mais saisir cette chance, c'est ouvrir la voie à une souveraineté économique réelle et à une croissance qui profite enfin au plus grand nombre. Reste une question fondamentale. Comment concrètement éviter les pièges du passé et inventer des partenariats gagnant-gagnant pour l'avenir ? Voyons maintenant quelles stratégies concrètes pourraient permettre à l'Afrique d'inverser la tendance et d'imposer ses propres règles du jeu. Sortir du piège de l'exclusivité, ça commence maintenant. Pour construire un avenir solide, il faut d'abord reconnaître qu'aucun progrès durable n'est possible sans un système politique réellement inclusif. Le président de la Guinée l'a rappelé, tant que le pouvoir profite à une minorité, la paix et la prospérité resteront hors de portée pour la majorité. C'est la première leçon à tirer de l'échec du modèle France-Afrique. Il ne suffit pas de changer de drapeau, il faut ouvrir le cercle des bénéficiaires. Cela exige de mettre au cœur des priorités des partenariats qui profitent à tous, pas seulement à une élite. On parle ici d'infrastructures accessibles, de création d'emplois pour la jeunesse et surtout d'un réel transfert de compétences vers les citoyens. Mais comment choisir les bons partenaires pour demain ? Il est temps d'adopter une approche de benchmarking. Évaluer chaque acteur en fonction de ce qu'il apporte vraiment sur le terrain. Routes construites, usines ouvertes, écoles et universités développées, formation et autonomisation des populations, voilà des critères concrets, loin des promesses vagues ou des symboles de prestige. Ce travail d'évaluation doit se faire sans complaisance, ni envers les anciens partenaires, ni envers les nouveaux venus. La Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde ou le Brésil ne sont pas là par philanthropie. Il faut donc mesurer leur impact sur le développement inclusif, et non seulement sur les chiffres macroéconomiques ou les profits d'une poignée de décideurs. Enfin, il est crucial de repenser les politiques nationales pour qu'elles libèrent le potentiel de tous les citoyens. Le développement ne doit plus être un slogan vidé de sens, mais un projet collectif qui implique les femmes, les jeunes, les entrepreneurs, les agriculteurs et chaque citoyen désireux de contribuer à la transformation de son pays. Ignorer ces leçons, c'est risquer de reproduire les mêmes échecs et de voir des générations entières rester à l'écart des fruits de la croissance. C'est aussi laisser la porte ouverte à une nouvelle forme d'exclusion durable, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Face à ces défis,
Comment les sociétés africaines peuvent-elles s'approprier pleinement leur destin et transformer la donne? La réponse se trouve dans l'engagement individuel et collectif de chacun. Découvrons-le ensemble. L'Afrique n'a jamais eu autant de leviers pour écrire sa propre histoire. Quel partenaire, quel projet, quel choix pour demain? Aujourd'hui, la page de l'ancien modèle se tourne. La France-Afrique, bâtie sur l'exclusivité, l'entre-soi et la dépendance, laisse place à un terrain ouvert, où chaque nation africaine peut, enfin, choisir ses partenaires selon ses propres intérêts. La Chine construit des routes, des ponts, des ports. La Russie propose des alliances sécuritaires. La Turquie investit dans l'industrie, l'agriculture, l'éducation. Face à cette diversification, l'Afrique n'est plus condamnée à subir, mais invitée à comparer, négocier, refuser le statu quo. Mais attention, le vrai enjeu n'est pas d'échanger une tutelle contre une autre. Il s'agit de rompre avec tout système fermé, qu'il vienne d'ailleurs ou de l'intérieur, qui confisque les ressources et bloque l'innovation, alors que des millions de jeunes attendent une chance d'inventer, de créer, de bâtir ici. Rester spectateur, c'est laisser d'autres décider de votre avenir. Accepter un système où quelques-uns profitent des richesses du continent, c'est renoncer à la souveraineté économique et exposer toute une génération à la marginalisation. Refuser de faire des choix maintenant, c'est risquer de perdre des décennies de progrès, alors que l'histoire s'accélère autour de vous. Aujourd'hui, la voix africaine compte, et elle peut compter plus encore. Cela demande vigilance et lucidité pour évaluer chaque partenaire qui investit vraiment dans l'avenir, qui construit, qui partage, qui respecte. Le défi est immense, mais les opportunités ne l'ont jamais été autant. Faire le choix du changement, c'est ne plus subir les héritages du passé. C'est exiger des résultats, tracer de nouvelles routes, inventer des modèles qui profitent au plus grand nombre. C'est le moment d'agir, de débattre, de s'informer, de refuser l'indifférence, car le futur de l'Afrique ne s'écrira pas sans les Africains eux-mêmes. La fenêtre est ouverte, mais pour